Autant il existe la foi positive qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, autant il existe la foi négative, celle de Satan, est basée sur la peur. La peur, a dit le docteur Mamadou Philippe Karambiri, est liée à nos pensées et un homme ne dépasse jamais ses pensées. Pour illustrer cette assertion, l'orateur a différencié 3 sources de la peur. Premièrement, la peur établie dans les pensées des gens. L'histoire de Job, homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, mais vaincu par le diable, a été épulché par l'orateur. Le résultat de ta vie, regarde les pensées que tu as. C'est ce que ta famille vit, c'est ce que ton mari vit, c'est ce que toi-même tu vis. Regarde les pensées que tu entretiens régulièrement. Regarde, on dit Job est bon, mais regarde, on retourne au chapitre 3, au verset 1. Non seulement ses pensées étaient mauvaises, maintenant il va ouvrir sa bouche. Quand les pensées sont mauvaises, les paroles seront négatives. Regardez Job, l'intègre, l'homme droit là. Regardez comment il va parler. Verset 1 du chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche. Il ne maudit pas Dieu. Sa femme a dit de maudire Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le jour de sa... En maudissant le jour de sa naissance, il maudit qui? Non, pas Dieu. Il maudit qui? Son père et ça. Tu vois, écoute là. Écoute. C'est pas fini. Le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse ou le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. La nuit où il a été conçu par qui? Son père et ça. Job maudit cette nuit-là. Et vous dites que Job est bon. Vous voyez, vous découvrez maintenant un homme. Et c'est souvent, nous sommes comme ça. Il ne faut pas rire. Ces pensées vont devenir des paroles. Ces paroles vont devenir des actes. S'il est vrai que les pensées sont révélées au moment où on a des problèmes, il faut reconnaître que la foi de Dieu est liée à sa parole et la foi de Satan au saint sens. La deuxième forme de pensée de peur évoquée par l'orateur a été la peur de l'environnement. Il dira à cet effet que la pensée culturelle africaine entretient les pensées de peur, tout comme certaines familles. David a pu braver cette peur en ayant la mentalité de Dieu. Pendant 40 jours, il est dit qu'Israël louait Dieu. Le matin, ils louent Dieu. Ils adorent Dieu. Ils exaltent Jéhovah. Jéhovah Nissi, El Sabaoth, le Dieu de l'armée de guerre, l'armée de l'Éternel. Mais quand ils allaient sur les champs de bataille, les champs des pensées, Goliath les paralyse. Est-ce que ce n'est pas ta vie comme ça? Est-ce que ce n'est pas ta vie comme ça? Goliath les paralyse. Non seulement il se présente à leurs yeux, et il attire leur attention par leurs oreilles. Les paroles dominantes, les paroles d'intimidation créent la peur chez les gens. Créent la peur chez les gens. Et tout de suite, leur foi va en bas, la foi disparaît. Il a fallu que David vienne. David connaît la guerre des pensées. David a affronté tout seul, pas en public. Il a dû affronter un lion. Et il a vaincu le lion dans ses pensées, sachant que l'Éternel est avec lui. Il a vaincu un ours dans ses combats personnels. Si tu n'as pas vaincu dans tes pensées personnelles, tu ne peux pas vaincre publiquement. Jamais. C'est la victoire dans ta vie personnelle qui va se manifester publiquement. Si tu es peureux de façon personnelle, tu ne seras jamais courageux au dehors. Jamais. Jamais. Enfin, la troisième et dernière source de peur évoquée par l'homme de Dieu est la peur venant des manifestations sataniques ou démoniaques. La peur étant le moyen qui ouvre la porte à Satan pour nous attaquer, l'enseignant a invité l'assistance à la vaincre par la parole de Dieu, la méditation de cette parole et surtout en ayant les pensées de Christ.
Joignant l'acte à la parole, le pasteur Karambiri a prié pour l'assistance, non sans omettre d'inviter ceux qui n'avaient pas encore donné leur vie au Seigneur à le faire.